Alors, je tiens du coup à utiliser mon temps de parole pour rappeler les principes de ce projet. D'abord, il est pensé dans l'intérêt des riverains et des acteurs économiques parisiens parce qu'il repose sur un principe simple, c'est réduire le trafic des véhicules motorisés qui traversent le centre de Paris sans s'y arrêter. C'est ce qu'on appelle le trafic de transit et c'est cette traversée du centre sans arrêt particulier qui sera bien entendu toujours possible pour certains usagers comme les riverains de la zone, les taxis, les véhicules de secours et d'intérêt général. Ce n'est pas parce que vous parlez en même temps que je parle que vous avez raison et que j'ai tort. Les véhicules de secours et d'intérêt général, les artisans ou les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants, comme je peux le voir. Trafic de transit. Par ailleurs, pour toutes les autres catégories d'usagers, l'accès à la zone sera bien entendu toujours permis, qui que vous soyez. Ce que nous voulons empêcher, encore une fois, c'est qu'elle soit traversée par des véhicules en transit et en transit uniquement, mais elle restera accessible à tout le monde qui souhaite y accéder pour réaliser une activité quelconque. Alors oui, nous réfléchissons aux manières les plus simples d'arriver à ces objectifs, de produire des justificatifs pour les véhicules qui en nécessiteraient lors de leur sortie de la zone. Pour une très grande partie de véhicules, le justificatif ne sera pas nécessaire. Soit les véhicules sont facilement reconnaissables, comme les véhicules d'urgence, par exemple les taxis, les cartes de stationnement fort à foie, cartes pro-mobile ou pro-sédentaire, cartes de stationnement résidentiel notamment. Nous avons fait le choix de consulter à la fois les équipes municipales locales, mais aussi les habitantes et les professionnels concernés par ce projet au printemps et à l'automne 2021 afin de recueillir leurs contributions et d'améliorer les détails du dispositif pour qu'il soit le plus fluide et le plus lisible possible. Aujourd'hui, fort de cette concertation et ayant lancé les études d'impact environnemental en collaboration avec les services de l'État, nous engageons des discussions avec la préfecture de police afin de proposer le meilleur projet possible pour les habitants. Oui, vous avez noté comme nous et comme la maire du 8e que nous avons parfois quelques difficultés avec la préfecture de police. Nous visons, si vous me permettez, je le sais, mais c'est un projet important, nous visons une entrée en vigueur de la ZTL, de la zone apaisée, début 2024. Son lancement s'accompagnera certainement d'une phase pédagogique permettant à tous les usagers de s'habituer aux nouvelles règles de circulation dans la zone. Nous aurons l'occasion d'échanger et de débattre encore sur cette zone qui marque effectivement une fracture entre nous, entre vous qui souhaitez toujours faire la part belle à la voiture et nous qui souhaitons réduire cette place pour la voiture pour le donner à d'autres usagers.